Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Et si on en parlait sur Mistral TV, une émission qui sera très dansante, très musicale, très vintage. Vous voyez, j'ai ressorti le blouson de cuir de mes 15 ans. Nous sommes pour cette émission spéciale très musicale, installée ici sur l'expo National 7 du Palais des Bonbons et du Nougat, à Montélimar, au bord de la National 7 effectivement, avec Guy Spatial Belli qui nous accueille au cœur de sa collection. Bonjour Guy. Bonjour, quoi? Alors, on va se balader. Bah tiens, on va commencer la balade tout de suite. Après, on retrouvera les musiciens. On a des danseurs. On a fait les choses bien, là, comme d'habitude sur Mistral TV. C'est vraiment ta collection personnelle, Guy, qui est réunie ici. Là, c'est, on le verra à l'image, c'est la reconstitution d'un bouchon tel qu'il pouvait y en avoir jusque dans les années 80 à Montélimar. Ah, tout à fait, c'est l'embouteillage typique que j'ai connu et qui m'a marqué mon enfance. Donc j'ai voulu, au travers de l'enfance et le souvenir, puisque c'est quand même le thème du palais, retransmettre le maximum de ce que pouvaient rappeler ces fameux embouteillages. Ouais. Évidemment, les voitures en faisaient largement partie. Donc là, ce sont des voitures de plusieurs époques. On pouvait difficilement toutes les trouver le même jour, au même endroit. Il y en a des années plutôt 50, d'autres des années 70. Elles ont, grosso modo, elles ont quand même une dizaine d'années entre voilà, les frères et les sœurs. Là, c'est en 10 ans d'âge entre, sauf la Torpedo, évidemment, parce que ça, c'est les années 29-30. D'accord. Mais bon, elle est tellement charmante qu'on ne pouvait pas passer. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On va s'en approcher d'ailleurs. Comment t'es venue l'idée? Parce qu'il y a le Palais des Bonbons. Ça a été le démarrage de tout. C'est constamment évolutif comme exposition. Là. Ça s'est ajouté. Il y a encore d'autres projets, je le sais. Oui, ben, de toute façon, tout est basé quand même sur l'enfance et le souvenir. Donc les bonbons, évidemment, le sucre, ça touche tous les âges, les petits, les moyens, les grands-parents. Et en fait, autour de cela, de cette enfance et le souvenir, ben, différentes choses se sont créées. Les jouets, National 7, les poupées, évidemment, les santons pour certains. Voilà, donc c'est vraiment basé sur l'enfance et le souvenir. Alors, évidemment, l'invitation, c'est de venir voir, visiter cette expo et toutes les autres à proximité. On peut citer quelques objets auxquels tu tiens, à part les véhicules, on en a parlé. Je sais que tu aimes particulièrement les voitures, les motos, il y a quelques belles mécaniques aussi. Il y a mes motos, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre objet qu'on peut repérer ici dans cette expo National 7 qui tiennent à cœur? Ce qui tient le plus à cœur, c'est le souvenir, c'est les bornes. Ah oui. Parce que c'est des bornes qui n'existent absolument plus aujourd'hui. Donc c'est des bornes qui étaient taillées dans le silex. Ouais. Et la fondation, c'était le morceau de silex qui restait. Waouh. Et oui, quand une touche au tapé dedans, c'est sûr que ça fait c'est ça. Donc il a fallu les extraire comme on extrait une molaire, quoi. Complètement. Il a fallu les chercher dans les endroits entassés, puisque souvent c'était même recouvert de terre. Ah ouais. Et oui. Bon, là, je remercie un peu la DDE qui m'a mis quand même sur 2 ou 3 chemins. Carrément. Ouais. Donc là, c'est vraiment tes souvenirs d'enfance que tu as voulu quelque part réinventer ici dans ce local. On va préciser une chose, le goudron, bitume était déjà en place là? Ah non. Ça, c'est le bitume. Alors, j'ai vu la société Eiffage. J'ai voulu retransmettre le bitume de l'époque. D'accord. Et ils ont retrouvé dans leurs feuilles les trucs. Non, c'est refait avec le bitume de l'époque. Tout est assez retransmis. Bon, évidemment, les platanes, il fallait absolument qu'ils soient là parce que ça faisait partie emblématique de en fait, venez, suivez-nous, venez. Mais voilà, je ne pouvais pas les planter et les faire si gros. Là, il y a du boulot aussi, c'est magnifique. Ah oui, tout à fait, oui. La retransmission est parfaite. Après, ben, évidemment, quand même, les voitures font quand même partie du grand cœur, c'est sûr. Tu es nostalgique de ces époques 70, on va parler des années 60, mais 70, 80 Complet. Et plus ça va, au plus je reste dans l'enfance. Donc, au plus j'ai des souvenirs de cette époque-là. Mais je m'aperçois quand même qu'au travers de tous les gens qui viennent, en fait, on oublie. On oublie, mais il suffit de pas grand-chose pour se rappeler ou pour retransmettre ou faire voir à la jeunesse qui est aujourd'hui évidemment beaucoup plus expectation que ça. Et en fait, tout le monde, ça intéresse tout le monde. Par le souvenir, mais même les enfants qui, eux, n'ont pas connu cela, de voir ce que c'était à l'époque, je crois que c'est une passation de patrimoine qui est intéressante à faire valoir. Et ces ambiances-là, qu'on va retrouver d'ailleurs immédiatement, de musique rockabilly avec les danseurs en tenue, ça te plaît aussi, cette ambiance happy days un peu je suis à fond vintage, moi. D'abord parce que c'est mon âge peut-être qui parle, mais moi je suis à fond de trait. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes aussi qu'on voit. Ça revient bien à la mode, entre guillemets. Il y a beaucoup de collectionneurs, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent. Je suis très surpris parfois par les chansons.
de voir des jeunes qui connaissent des chansons d'il y a 30 ans, 40 ans, ouais, voilà. Il y a une salle de classe aussi qui a été refaite un peu dans son jus. Une salle de classe des années quoi 60 aussi c'est les années 55-60, hein, tout à fait, oui. Voilà, ça c'est encore une partie d'une des aventures, puisque c'est une classe que j'ai vue dans une... pour pas cacher le nom, Saint-Pierreville, qui était assez retirée. Et quand j'ai vu cette classe, ça me rappelait évidemment les encriers et tout le cinéma. Ouais. Et j'ai demandé de faire l'échange, c'est-à-dire que je achetais une classe et je prenais la vieille. Et ils ont été évidemment... ça s'est passé comme ça. D'accord. Voilà. Échange de bons procédés. Excellent. Bah oui, il devait être ravi aussi, bien sûr. Et tu as des projets comme ça un peu fous aussi là, qui se préparent parce qu'il est capable de tout. Je vais pas le dévoiler, mais on est quand même... un peu dans Montélimar est un peu dans la miniature, voilà, je ne dirai pas plus. Mais d'accord, ok. Voilà. On voit. Bon, bah merci en tout cas de nous accueillir pour cette émission spéciale Vintage. Plaisir pour moi aussi. Voilà, et on va écouter à nouveau les Check Boom qui vont nous faire bouger, effectivement, avec les danseurs aussi. On fera la connaissance de tout ce beau monde dans quelques minutes. Merci Guy. J'en prie, merci à toi. Musique maintenant. On va danser ensemble. Ah oui, allons-y. Pas moi, non. I'm working, yes indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be, I'm waiting for you company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the railroad's dry? You gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I'm never gonna. I'm working. Yes, indeed, I'm talking about you.
Voilà, grand bravo à Nicolas Gars et la formation qui s'appelle donc Shake a Boom. Shake a Boom. Voilà, ça veut dire on se remue, Voilà. on se remue les fesses, quoi. Voilà. Bah, c'est fait pour ça d'ailleurs. Et alors, je sais pas ce que tu en penses, mais dans le jus comme ça, dans cette Expo Nationale 7 d'époque, ça a une saveur particulière quand même là. Exactement, tout va bien. Le décor, tout, on est bien. Parce On que est bon, raccord. franchement, je pense pas que tu aies connu cette époque-là. Quel âge as-tu, on va le dire? Oh, j'ai 37 ans. 37. Oh là là. Et vous? Je passe au vouvoiement tout de suite. Oui, tu as raison. 68. Voilà, alors, quand on vous parle de la Nationale 7, des bouchons, des années 70... Oui, j'ai très bien connu ça, bien sûr, oui. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez eu le temps de faire la visite là, pendant l'émission, mais il y a des petits détails, il y a des soucis. Oui. Et quelques petites bêtises, mais c'est très bien quand même. On aura l'occasion d'en parler avec Guy, on retrouvera tout à l'heure. Alors, parlons musique. Oui. Pourquoi ce choix de ces titres des années 60 Et ben moi, j'ai découvert Elvis Presley, j'avais 14 ans. Ouais. Voilà. Et il t'a jamais quitté? Ouais, à cause d'une erreur capillaire. Ouais. Il va falloir expliquer, donc. Voilà. Non, bah voilà, je suis arrivé à l'école et je m'étais un peu fait un brushing par erreur. Ouais. J'avais pas réussi à aplatir mes cheveux. Ok. Et j'ai une copine qui m'a dit ah mais on dirait Elvis Presley, donc j'ai acheté un CD. D'accord. Et, Et tout de là, suite, le coup de foudre. coup de foot musical. Voilà. Pour cette ambiance aussi. Ouais, toutes ces années-là. Et puis quand j'étais gamin, je me rappelle 86, je crois, c'est les Forbans. Oui, d'accord. Les premiers. Flip, flap, flip Voilà, and flap. Enfin exactement. voilà, avec quelle époque. Et Grease Ah oui, également. d'accord. Travolta. Ah oui, il y a tout un Voilà, effectivement, il y a je toute une pensais- ambiance autour aussi. Voilà, ouais. ça a été amené doucement. Ouais. Et puis une fois que c'est arrivé, voilà quoi. D'accord. Et ça ne t'a plus quitté. Et non. Voilà, parce que bon, quand même, après, devenir musicien et puis rester dans ce jus-là, dans cette ambiance musicale-là, il y a quand même tout un effort à faire aussi. Ouais. Bah, après, j'ai fait des petites infidélités. Hein. Je suis parti dans les musiques plus actuelles. Ouais. Et puis après, voilà, il y a maintenant 10 ans, je faisais de la guitare. Il y a 10 ans, j'ai dit non, je veux faire de la contrebasse, mais je veux faire les choses bien. Ouais. Donc j'ai fait une école de jazz. D'accord. Voilà, je me suis fait l'oreille à d'autres choses, d'autres sonorités, et Ouais. je suis revenu aux fondamentaux. Bon, alors je ne veux pas dire de bêtises. Comment s'appelle ce que l'on vient d'entendre là, les deux morceaux? C'est vraiment un registre bien précis, rockabilly ou... Oui, Ouais. alors c'est du rock. Le rockabilly, c'était une musique de blanc. Alors Ouais. j'ai mon camarade qui Alors qui est beaucoup l'historien. plus calé que moi. Alors voilà. Mais, Alors, le rock, So, le rockabilly, c'est le hillbilly rock. Et hillbillies, c'est les paysans, les pagus même, je dirais. Dans la région, on comprend ce que ça veut dire. Voilà, c'est le rock des petits blancs de la campagne. et là, c'est ce que vous venez de jouer ou c'est autre chose? Rock'n'roll, c'est plus noir à la base, c'est plus tiré du blues. Mais c'est une musique qui a emporté toute la population blanche-noire sans problème, quoi. Parce que I'm Rocking, c'est Fats Domino, c'est ça? Exactement. I'm Walking, c'est Fats Domino. On a Oui. perdu il n'y a pas bien longtemps. C'est vrai. Voilà, hommage à Elvis aussi, ça fait 40 ans. Ouais. Et donc ça va. Alors, on va expliquer le rôle de la Oui. contrebasse dans ce style musical. Eh ben, le Dis-nous. rockabilly, donc au début, les premiers enregistrements d'Elvis Presley, il n'y avait pas de batterie. La Ok. percussion était faite en slap D'accord. avec la Bah, vas-y, contrebasse. dis-nous. Alors, fais-nous voir. Alors, donc c'était voilà. Donc, ça faisait, c'est le slap, c'est le fait de taper les cordes, quoi. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Et après, on a développé ça. Ouais. Voilà. Donc en plus, c'est des cordes en boyau. Ouais. Donc c'est un son bien particulier, beaucoup plus chaud, c'est plus moelleux. D'accord. Et c'est ce qui donne toute la caractéristique de cette musique, quoi. Elle est très demandée encore aujourd'hui. Vous jouez beaucoup. Sur ce... Ouais. Sur quoi? Sur la la formation, voilà. sur le... Ce type Ce- années ce 60, type années 60. pur et dur, ouais. En tout cas, ça plaît beaucoup. Ouais. Ça plaît beaucoup. Ouais. Parce qu'il y Ouais. il y a beaucoup de danseurs. Et comme Ouais. je dis toujours, voilà, les gens qui savent pas danser, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, on sait toujours faire passer la cavalière Ouais. sous son bras. Ouais. Et voilà, il y a le slow et le rock. Voilà. Ok. On n'a pas parlé vraiment du monsieur là qui, Oui. qui t'accompagne. Et ben, le on l'a monsieur qui entendu, mais- m'accompagne, c'est un grand ami. Voilà, j'ai commencé il y a 10 ans presque à faire du jazz et je l'ai rencontré, ça a été un coup de foudre. On a fait une répétition, on a su que nos chemins allaient plus se séparer. Excellent. Ouais. Et parce que voilà, on fait du swing, on a un répertoire swing sur une autre formation. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, j'étais un peu, j'ai un guitariste qui pouvait pas venir Ouais.
Et donc j'ai demandé à Nico chouette, de venir me d'accord. soutenir, il a accepté. Formidable. Enfin, je savais qu'il accepterait. Donc Bon, voilà. bah, Il y a un donc lien Nicolas alors, c'est ça? Nicolas. Ok, Nicolas, ok. Voilà. Eh bien Nicolas, merci Eh à ben, tous les merci deux. à vous, hein, pour Et la- puis l'accueil. merci de participer à cette émission sur Mistral TV. On va continuer, on fera la connaissance des danseurs aussi, puis d'une autre formation que vous allez entendre dans un instant. À tout de suite. Quelle ambiance, j'adore ça. Et c'est pas l'invité suivant qui me dira le contraire. Didier Coste, bonjour Didier. Salut. Voilà, tiens, il ne sait pas servir d'un micro en plus, il vient juste de le lâcher. Il faut dire quand même trop lourd que, pendant une semaine. Ouais. il faut dire que le garçon, il est depuis avant-hier. C'est la première interview depuis qu'il est rentré. Vice-champion du monde de karaoké. On va quand même dire une chose, ça s'est passé en Finlande. Alors il y a quand même le terme de karaoké qu'il faudrait expliquer un peu parce que ça va au-delà des simples paroles qui s'affichent sur un écran pendant qu'on essaie de chanter. Enfin, ça va bien au-delà. Ouais. On va dire que le karaoké, ça représente le chant amateur, chez les amateurs pour moi. C'est-à-dire que dans ce concours-là, ne sont représentés que des amateurs. C'est-à-dire on ne gagne pas sa vie avec le chant, on n'est pas professionnel, on n'a pas de maison de disques, on n'a pas fait d'album. Donc voilà. Mais il y a quand même du niveau, d'après ce qu'on a vu. Je sais pas, j'espère que vous avez regardé l'émission. On a bien regardé, j'avais même regardé l'année dernière, c'était déjà énorme. Et on s'était rencontrés, pour tout vous dire un peu les coulisses, on s'était rencontrés juste avant le départ en Finlande de Didier qui disait
Eh ben déjà atteindre la finale, on va essayer parce que le niveau costaud. Déjà partir là-bas, c'était déjà une aventure, voilà, parce que déjà ceux qui partent, ils sont sélectionnés aussi. Ouais. Et puis alors après, le chemin pour arriver le plus loin possible, c'est magnifique. En chantant quoi alors? Parce que vice-champion du monde de karaoké, avec quelles chansons? Des chansons françaises? Dans les bagages, j'avais emporté Jacques Brel, j'avais emporté Elvis Presley, j'ai emporté Johnny Hallyday. Ouais. Voilà, des chanteurs un petit peu qui, moi, m'ont fait rêver ou m'ont donné l'envie de chanter. Ouais. Et donc, je voulais qu'ils soient dans ce voyage-là, avec moi. Et la grande finale, ça a été avec Johnny, c'est ça? Avec Johnny, ouais. Voilà, celle-là, parce qu'il a fallu choisir aussi, effectivement, quelle chanson pouvait passer pour les sélections et laquelle pouvait arriver en finale, laquelle pouvait défendre le titre. Ouais. Et au début, on avait choisi des chansons internationales. Et puis, j'ai dit non. J'ai dit, on est des Français. Ouais. On se représente pour cette compétition mondiale. On va rester français si jamais... Quelqu'un, Rebecca, moi, on arrive en finale. Ouais. On avait 3 chansons françaises. On avait Mon Vieux pour Rebecca, Daniel Guichard. On avait Quand on a que l'amour en duo et Vivre pour le meilleur de Johnny. Tu parlais de Rebecca, on va quand même la citer, la saluer parce que pour elle, c'était. Performance là. Waouh, pour elle, ça devait être. Alors, elle n'a pas été qualifiée, mais au-delà de ça, à la limite, c'est pas important qu'elle n'ait pas été qualifiée. Je pense qu'elle va garder ce souvenir toute sa vie. Non seulement elle va garder ce souvenir, en plus, elle va être l'ambassadrice maintenant de l'association française de karaoké que je vais mener. Ouais. Et on va dire que pour Rebecca, je trouve extraordinaire, et c'est pour ça que je lance un message à tous les amateurs de chant. Rebecca est passée du mois d'août de chanteuse de karaoké de bar au casting au mois d'octobre et en Finlande au mois de novembre. Donc ça veut dire que voilà, on est passé de carrément en peu de temps, quoi. Très très peu de temps pour elle, quoi. Très peu de temps. Alors pourquoi Didier Coste est-il dans cette émission vintage, un peu années 50, 60? Parce que ça, c'est l'autre passion. Tu étais habillé comme ça à Helsinki? J'ai chanté Elvis Presley comme ça là-bas. D'accord. Ouais. Voilà. Okay. Et ça vient d'Helsinki. Voilà. Comme je ne savais pas si j'allais pouvoir chanter la chanson d'Elvis, je me suis habillé sur place en fait. Donc j'ai trouvé les pompes là-bas. Au fur et à mesure. Ouais. Excellent. Et donc, parce que ça aurait été prétentieux de penser que je étais en finale, donc j'y suis allé sur la pointe des pieds. Comme quoi, il s'y attendait pas. Les années 50, 60, c'est ta passion depuis très longtemps aussi, ça? Ah oui, depuis le début, ouais. Je suis attiré par ces années-là, parce que bonne musique, parce que gaieté, peut-être plus insouciant, voilà, beaucoup plus d'insouciance, et cette musique-là, voilà, ça reflète la joie de vivre, le rock'n'roll, le swing, l'accordéon même, voilà. Si on remonte jusque-là, on avait de la musique en France qui... Ouais. Et quand tu vois une expo comme celle-ci, ça te rappelle tes souvenirs, la National 7 là? Moi, ça fait une semaine que je suis sur mon paradis, comme je dis. Ouais. Et là, je suis encore au paradis, là, en fait. Voilà, je vais rester ici, d'ailleurs. Ouais. Je ne sais pas si on peut louer une chambre. Après ou Helsinki, Montélimar, un changement d'époque, vraiment. Fantastique. Moi, je le découvre, ce musée. Ouais. Pourtant, je ne sais pas depuis quand il est ouvert. Mais je le découvre. Depuis peu, alors ça n'arrête pas d'évoluer ici. On en parlait tout à l'heure avec le maître des lieux, Guy Spatial Belli. Il y a encore plein de projets. Et c'est quelqu'un un peu comme toi, quoi. J'aime rencontrer des gens comme ça. Au fait, les objectifs, parce que là, tu vas pas t'arrêter là de champion du monde de karaoké. C'est que le début là. C'est que le début, c'est-à-dire je vais représenter la France, c'est-à-dire qu'on va faire ça devient le championnat de France maintenant des KWC, France, et pour faire une sélection en 2018 nationale, donc sur toute la France, pour trouver les meilleurs candidats juniors, donc jusqu'à 7 ans, de 7 à 18, et après adultes de 18 à point d'âge. Ça se passera où la prochaine fois? L'Espagne. On part en Espagne l'année prochaine. Ouais. D'accord. Donc voilà, je lance un appel pour les amateurs de chant, voilà. Il y aura du casting dans toute la France. Voilà. Bon, tu nous chanteras quoi tout à l'heure pour cette émission là spécialement? Cette année, il y a un anniversaire, un triste anniversaire, mais ça fait 40 ans qu'Elvis nous a quittés. 1977-2017, donc ce sera ça le titre qui l'a propulsé vers la gloire, c'était That's Alright Mama. Ah ok, bon allez, remusique. Ouais, il y a un truc que je veux faire avant qu'on quitte, c'est qu'on change de lunettes là un peu parce que... D'accord. Voilà, moi ça fait un quart d'heure que je suis dans le noir. Alors en fait pour être rock'n'roll, l'habit fait le moine. Un blouson de cuir. Alors en revanche là c'est le backless guide de l'accordéon. Non, attends, on va vite remettre Voilà, je vais remettre mes lunettes d'animateur et surtout je vois bien avec. Donc musique, rock'n'roll et puis on va faire la connaissance des musiciens et des danseurs tout à l'heure. À tout de suite.
Les Chabadins, voilà ceux que l'on vient d'entendre. Qu'on va applaudir encore une fois. Allez, les Chabadins. Voilà. Jean-Baptiste Drevet, bonsoir. Bonsoir Patrice. Merci de jouer le jeu pour nous. On va présenter déjà un peu ceux qui sont avec toi là aujourd'hui là ici au Palais des Bonbons et puis sur la Nationale 7. On est sur la Nationale 7. Alors dis-nous. Alors au milieu du trafic, c'est Yvan Lemaire à la trompette. Qu'on applaudit. À la batterie, Gérald Simonet. Excellent, très fort, très fort. Le guitariste de l'orchestre, Julien Duranton. Tiens, Nicolas. Et voilà, quelqu'un que vous connaissez, Nicolas Gatt à la contrebasse. Et donc Jean-Baptiste, alors les Chabadins, au tout départ, c'est quoi l'idée de... c'est ce qu'on vient d'entendre uniquement comme registre. C'est quoi l'éventail de ce que vous jouez? C'est un répertoire qui se revendique du swing. Ouais. Donc du swing de toutes les époques, ça peut aller du New Orleans des débuts jusqu'à des styles un peu plus de big band, Count Basie, Duke Ellington, des choses comme ça. D'accord. Alors comment définir? Définis ça parce que là vous avez. En fait le but c'est de danser quoi finalement on a envie de dire c'est ça? Voilà à l'époque en fait c'était une musique qui était destinée à la danse. Hein. Ouais. Voilà donc, ambiance. Et c'est ce que vous faites alors? Exactement. Voilà. Les Chabadins, vous êtes basés où tous là? On s'est tous rencontrés à Valence. Ouais. Et puis après on a un peu essaimé mais on est entre Grenoble et Valence. Alors c'est l'amour de cette musique, l'amour de ces époques, c'est quoi? En premier lieu, c'est l'amour de cette musique ouais. Et de la danse qui est liée à cette musique. Et puis effectivement, c'est replacer ça dans un contexte, le contexte des années 20, de la prohibition, de choses comme ça. Donc là, vous étiez bien là, dans les années 50-60, sur la Nationale, dans le décor. C'était plutôt agréable comme. Et oui, et d'autant plus que prestation. En France, cette musique est arrivée dans les années 50, justement après la guerre plutôt. D'accord. Et ben voilà, vous étiez dans le décor carrément. Et quand on dit dans le décor, c'est par rapport aux voitures aussi qui sont avec nous. Et alors, vous avez remarqué, on avait des danseurs excellents. Venez avec nous les danseurs là, on va faire un peu connaissance parce que. Solène et Zouki, c'est ça? Voilà, Solène et Zouki. Tenez, prenez le micro. Alors vous aussi, c'est passion pour cette musique au départ, uniquement vous ne dansez que ce type de musique? Oui, nous on danse des danses swing, donc du Lindy Hop et du Charleston principalement. Et moi, c'est plutôt la danse que j'ai découvert en premier. Et puis après, je suis venue à la musique et je me suis rendu compte que j'adorais cette musique. D'accord. Parce qu'il y a danser le rock et danser le rock. Lindy Hop, ça tient plus du sport, j'ai envie de dire, là, par exemple. C'est un petit peu plus bof. Ouais, c'est assez sportif quand même, il y a pas mal d'acrobatie. Et en fait, le Lindy Hop, c'est vraiment l'ancêtre du rock and roll. D'accord. C'est né dans les années 20-30. Donc, au moment des big bands, il y a eu le Charleston en premier dans les années 20 et ensuite le Lindy. Et on retrouve des pas un peu de Charleston aussi. Oui, en fait, on mélange tout. On mélange tout. Lindy Hop, Charleston, tout est mélangé. Et cette passion aussi, déjà, est-ce que c'est facile de trouver des hommes qui dansent le rock encore aujourd'hui là? Le rock, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde sait un petit peu danser le rock, non? Ouais, plus ou moins bien quoi, c'est ça? Plus ou moins bien. Qu'est-ce qui vous plaît vous dans ce type de musique et de danse? De danse, c'est surtout l'aspect très social et festif. C'est vraiment une danse où on s'amuse, tout le monde s'amuse. Dès qu'on arrive dans une soirée d'indie, on sent que les musiciens sont enthousiasmés, les danseurs c'est pareil, on a beaucoup d'énergie, c'est vraiment une danse pleine d'énergie, donc ça c'est vraiment chouette. Donc il y a vraiment des soirées type dans des endroits bien précis où vous vous retrouvez entre vous, c'est ça? Avec des vrais bons orchestres, des fois des big bands. Le côté un peu vintage, les gens aiment bien mettre des petits habits un peu anciens et rétro. Vous aimez vraiment cette époque, les voitures de l'époque, les films de cette époque? La danse de cette époque. C'est beaucoup ça, oui, les films aussi, du coup c'est lié pas mal, troupe Broadway avec toutes les comédies musicales, beaucoup de danse dedans et c'est vrai, ça nous intéresse. Ouais. Eh ben, on vous applaudit encore une fois parce qu'ils nous ont fait du beau spectacle. Merci à tous les deux.
C'était donc Et si on en parlait, version vintage cette semaine sur Mistral TV. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Et puis on va se quitter en musique avec toute notre équipe là. À bientôt. Merci.